Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors pour information, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, mais bon, vous en aurez une d'ici une petite semaine parce qu'il y a des choses voilà, qui correspondent à des anniversaires et donc du coup je voulais pas trop les dévoiler. Voilà, alors le tuto d'aujourd'hui, c'est une carte accordéon. Voilà, donc j'en ai fait deux modèles. Donc il y a la première, celle-ci un petit peu sur les thèmes rose, voilà, donc pour des 40 ans. Et celle-ci dans un autre style que j'aime beaucoup, avec du kaki puis de l'ocre, je trouve que ça change un petit peu. Celle-ci, donc je l'ai faite avec un petit rabat. Donc c'est celle-ci que je vais vous montrer en tuto. Donc c'est très facile à réaliser, hein, vous allez voir, c'est assez rapide. J'ai utilisé les blocs, donc ça c'est des anciens blocs de chez Action. Et du coup c'est pas mal parce qu'on a tout type de papier. Et du coup ça va très bien pour couper mes petits carrés. Voilà, alors au niveau matériel, ça va être très rapide. Donc en papier uni, un morceau de 25 par 15, un autre de 11 par 10. Et enfin en papier déco, donc pris dans les petits blocs, là je les ai ici. Voilà, donc j'ai 3 fois 9,5 par 9,5 et 6 petits morceaux de 4,5 par 4,5. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite. Donc on va prendre le morceau de 25 par 15. Et par souci de facilité, alors moi ce que je vous propose, c'est de marquer tous les 5 cm. Allez, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, et dans la largeur pareil, 5, 10, 5 et 10. Voilà, une fois que tous nos repères sont pris, alors ça va être très simple, on va faire un carré de 10 par 10 en bas à gauche et un autre de 10 par 10 en haut à droite. Alors on va utiliser nos petits repères, le régler. Voilà, donc je mets bien au bout, je viens à 10, voilà, je fais mon premier carré. Hop, je fais celui en haut à droite, pareil. Je viens placer mon réglé bien au bord et je trace jusqu'à 10 cm. Ça, c'est des petites astuces pour éviter d'avoir à gommer. Ou... Voilà. Donc là, j'ai mes deux carrés en bas à gauche, en haut à droite. Et maintenant, on va remplir tout ça de petits carrés de 5 par 5. Donc toujours pareil, j'utilise les repères que j'ai déjà. Hop. Voilà. Et au milieu, pareil, encore mes carrés 5 par 5. Donc, 2 carrés de 10 par 10. Et le reste, c'est que du 5 par 5. Voilà ce que ça vous donne. Est-ce que c'est assez lisible? Alors, ce qu'on va venir faire, pardon, on va venir couper ce morceau ici et ce morceau ici. Voilà. Allez, je fais ça en même temps que vous. Et après, je vous fais voir. Voilà. 2 morceaux à chaque fois. Ensuite, on va venir marquer tous nos plis. Alors moi, comme d'habitude, j'utilise ma petite pointe. Voilà. Voilà. Juste dans ce sens-là, hein. De toute façon, le reste est coupé hein, dans l'autre sens, donc ça sera simple. Ensuite, donc je viens faire ce qu'on appelle un pli montagne et un pli vallée derrière. Ici, je recommence. Ah, moi, j'ai pas dû assez appuyer. Ou j'ai oublié de plier, c'est possible aussi. Je recommence. Un pli montagne, un pli vallée. Pli montagne, pli vallée et montagne. Voilà. Hop, en plus, je me suis trompée. En bas, c'est vallée et montagne. Voilà, pour qu'on puisse replier cette carte. Attendez, j'ai oublié. Voilà.
Et ensuite, je viens la replier. Je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Donc là, la structure de la carte est faite. Donc montagne, montagne, vallée, vallée, vallée et montagne. Voilà. Alors là, j'ai plié aussi, c'est comme vous voulez. Après, même au niveau de la déco, moi j'ai choisi un carré, j'allais dire de 9 par 9 ici. Mais si vous en sentez l'âme, vous pouvez bien évidemment faire cette forme complète. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, donc là, la structure est finie. Alors, en revanche, ce qu'on va faire, donc c'est le petit clapet un petit peu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, franchement, rien de compliqué. Sur la longueur de 11 cm, je viens plier à 10. Alors, je vais utiliser ma planche de découpe. Voilà. Et 1 cm, je plie. Hop. Alors, est-ce que... Non, j'ai dû ranger le scotch. Alors, comme je vous ai dit, quand il y a beaucoup de mouvements, moi, je préfère utiliser le scotch double face, mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on va essayer de trouver le bon morceau. Le ciseau. Voilà, donc le 1 cm, le petit clapet, et je vais venir le coller ici, tout simplement. Alors sur la carte rouge, je ne l'ai pas fait parce qu'au final, on a la place pour écrire derrière. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Allez, je vais mettre ça bien bout à bout. Voilà, et donc j'ai mon petit clapet. Donc l'intérêt de mettre quand même un petit papier déco, comme ça évite de voir la languette. Et puis ben, maintenant, notre carte est finie. Donc on va s'occuper de faire notre petite déco. Alors, la colle est là. Donc ça, ce sont les morceaux de 9,5 par 9,5. Donc là, la structure est terminée. Là, c'est que du plaisir. J'allais dire, c'est le décor. Allez. Ces blocs, je ne les avais pas trop utilisés. Parce que je trouvais justement que les papiers s'accordaient peut-être pas forcément. Là, on a des jolis hibiscus avec une grosse rose. Mais au final, sur des cartes comme ça, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc là, je bouge pas trop. Voilà. Là, on va avoir le vert foncé qui va se mettre par-dessus les fleurs. C'est impeccable. Là, à l'intérieur, donc là, je vais remettre des fleurs. Moi, ici, je ne décore pas parce que ça permettra de mettre le message. Mais je me suis obligée de mettre ce papier déco pour cacher la languette. Ou alors, enfin, moi, je sais que j'avais des petites chutes. Sinon, vous mettez juste une chute ici. Et ça marche très bien aussi. Hein. Voilà, ça évite parfois de redécouper des grands morceaux de papier. Voilà. Hop. Allez, ensuite, les petits papiers. Là, pareil, un récup de chute. Hop. Là, ça vous fait une carte, je trouve, d'un bel effet. Elle est rapide à faire. J'avais un petit cœur. Où est-ce qu'il est posé là, le petit cœur? Après, ça fait kaki sur kaki. Je vais peut-être pas le remettre, vous voyez. Allez. Je vais me le garder pour le côté. Alors, cette carte, vous pouvez la positionner debout. Du coup, l'intérêt, c'est par exemple ici de mettre une photo, hein, si vous le souhaitez. Allez, je vais mettre ça comme ça. Avec quand tout est pré-découpé, ça fait vraiment une carte extrêmement rapide. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait... Enfin, j'ai fait une boulette. Non. En fait, c'est pas 6 petits carrés, c'est 7. Du coup, j'en ai pas d'avance. Hop. Allez. Ouais, c'était une chute, du coup. C'est pour ça que j'avais gardé 2 motifs, 2 papiers. Allez. Eh ben, écoutez, je crois que hors caméra, je vais réparer ma boulette et me refaire un petit carré de 4,5 par 4,5. Et donc, du coup, c'est 7. Hein. Voilà. Tac. Donc là, ma carte est faite. Alors, je pense honnêtement, comme sur celle-ci, hop, pardon, je rajouterai un petit message. Hein.
Là, j'en ai pas mis. Ça dépend un petit peu si le papier est chargé ou pas. Donc, ça dépend. Là j'ai bien envie. Je rajouterai donc hors caméra un petit peu de déco ou des petites fleurs. Et voilà. Du coup, ça vous donne ça. Et la carte, du coup, se plie ainsi. Et ça vous fait, donc, pour l'envoyer, vous aurez besoin d'une enveloppe 15 par 15. Et après, ben voilà, ce que je vous disais, c'est une carte qu'on peut garder en déco. Voilà. Donc, d'où peut-être l'intérêt d'y mettre une petite photo. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc rectification, n'oubliez pas, il faut un 7e petit carré, ou alors après, voilà, on peut le laisser comme ça, hein. Ça gêne pas du tout non plus, hein. C'est vraiment au choix. Mais voilà, au cas où 7 petits carrés au lieu de 6, et sinon toutes les autres dimensions sont toutes bonnes, vous n'avez plus qu'à réaliser cette carte. Écoutez, je vous dis à très bientôt, au revoir.